Jimmy? Et on est d'accord que si jamais on tousse, qu'on a de la température, ça ne sert à rien de se déplacer. Un, parce que le don sera refusé. Et puis deux, on risque de contaminer les autres. D'ailleurs, est-ce que les conditions de sélection des donneurs restent les mêmes ou est-ce qu'ils sont renforcés en cette période de coronavirus ? Non, alors comme vous l'avez dit, tout donneur, et c'est vrai d'ailleurs pour nos personnels également ou les associations de donneurs qui nous aident, au moindre symptôme grippal, il faut rester chez soi. Les critères de sélection n'ont pas été renforcés puisque le coronavirus est un virus respiratoire, pas de risque de transmission du virus par le sang. Seules les formes très très graves avec des patients très sévères ont la présence du virus dans leur sang. Donc pas de risque transfusionnel avéré à ce stade. Donc les mesures d'éviction sont les mêmes que d'habitude. Quelqu'un qui est entre guillemets malade, qui tousse, qui a des signes grippaux sera refusé évidemment au don. Vous avez dit que vous aviez mis des process particuliers en place. Jimmy, vous vouliez dire quelque chose, pardon, peut-être. J'ai eu l'impression qu'on m'en est pas à côté, c'est plus difficile. C'est vrai, mais justement parce que si jamais la crainte elle est là, les gens se disent peut-être que je vais aller donner mon sang, mais que la personne qui est à côté de moi, elle n'a pas l'air malade et on a expliqué aux gens qu'ils peuvent être asymptomatiques et porteurs du virus ou être en période d'incubation. Est-ce qu'on peut rassurer les gens pour qu'ils puissent continuer à donner, que même si finalement on est porteur sans le savoir, on sera protégé, comme vous l'avez dit, vous avez adapté vos process pour que les dons soient sécurisés et que les gens viennent à l'hôpital sans prendre de risques, parce qu'en ce moment en plus l'hôpital devient un peu un réservoir à coronavirus, donc je pense que l'important c'est de rassurer les gens. Oui, tout à fait. Il faut les rassurer. Alors déjà, nos sites fixes ne sont pas tous dans les hôpitaux. On a beaucoup de sites fixes en ville. On a des collectes mobiles, beaucoup en commune, dans les salles communales, parfois en entreprise. Et encore une fois, les mesures de distanciation ont été mises en place comme ce sont des bonnes pratiques de la vie quotidienne depuis quelques jours, qu'on aille au supermarché, à la pharmacie ou qu'on vienne donner son sang. Et encore une fois, c'est vraiment important que les Français continuent à donner régulièrement parce que les patients sont toujours là et ont besoin, c'est vraiment vital de ces produits.